problème de sang doit se régler par un problème de sang. Et ici, ce n'est plus une affaire de sang d'animal, etc. Mais c'est le sang de Christ, l'agneau, et qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que doivent faire en fait ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus et qui vivent ces malédictions dans leur vie, dans leur famille? Qu'est-ce que ces personnes doivent faire? Vraiment, je veux lancer un cri de cœur. Je vais lancer un cri de cœur à toute personne qui a l'opportunité et la grâce de nous suivre en ce moment. Et je voudrais d'abord attester à cette personne que ce n'est pas un hasard. Et tout de suite, vous tombez sur cette vidéo ou vous tombez sur cette discussion. Non, ce n'est pas un hasard, c'est le grand Dieu du ciel. C'est votre Créateur et votre Père. C'est le Dieu que vos parents ont recherché à leur manière, que vos parents ont appelé Nzambé, que d'autres ont appelé Maou au Togo ou Lagor en Côte d'Ivoire, Niamia. C'est le même Dieu que nos ancêtres ont recherché dans des rivières, dans des forêts sacrées, ou je ne sais dans quel genre de pratique. Ils l'ont recherché de toute leur âme et de toute leur force parce qu'ils avaient compris qu'il était l'essentiel de leur vie, mais ils ne l'ont peut-être pas trouvé parce qu'ils n'ont pas eu la révélation qui nous est en Christ Jésus. Eh bien, c'est Dieu qui se rapproche de vous par ce moyen pour vous dire qu'il y a une solution, qu'il y a un plan de paix extraordinaire, qu'il y a une nouvelle saison de joie qui est ouverte devant vous, qu'il y a une vie meilleure qui vous est donnée si vous pouvez faire le pas. Il n'y a pas d'argent à payer et il n'y a pas de choses extraordinaires que vous ne pouvez faire à exécuter. Il n'y a qu'à faire le pas, de laisser ces paroles trouver une place dans votre cœur pour produire de la foi, parce que Dieu sait mieux que vous le cherchez depuis longtemps, et certainement ce temps a été décidé maintenant pour que Dieu se révèle à vous et prenne place dans vos vies. Alors, je vous invite à accepter Christ dans votre vie comme votre sauveur. On peut le faire déjà dès maintenant, là où vous êtes. On n'a pas besoin d'attendre le dimanche ou le prochain programme d'une église ou de votre église, mais je vous invite maintenant. Après, ça me ferait plaisir de prier avec vous maintenant pour accepter Christ dans votre vie. Et je vous assure que ça n'a l'air de rien, mais c'est très puissant et ça va bouleverser votre vie. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'avais 14 ans. Je l'ai accepté dans ma chambre. Je vivais chez mon père. C'était pendant les vacances. Je m'ennuyais tellement. Et mon père me disait toujours que quand tu t'ennuies, il faut lire. Alors, j'avais lu tous les livres. Et il y avait une Bible au salon. Je l'ai prise. J'ai commencé à lire. C'était la première fois de ma vie plutôt, que j'ai lu la Bible. Beaucoup d'entre nous, nous allons depuis tout petit à l'église. Nos parents nous ont emmenés à la messe, dans les cultes. Mais peu d'entre nous ont eu la grâce de lire les Écritures. De lire toutes les histoires de la Bible. Et moi aussi, j'étais dans cette situation. Et c'est en lisant l'évangile de Jean, j'ai découvert dans la Bible quelqu'un. J'ai découvert la personne de Christ Jésus. J'entendais parler de lui dans les églises, j'entendais les gens chanter, mais je ne le connaissais pas. Tous mes parents allaient à la messe et on m'emmenait avec lui. Mais je ne le connaissais pas. Mais au travers des Écritures, j'ai découvert un modèle de vie. J'avais 14 ans, j'avais un enfant qui avait besoin de repères. J'avais besoin, j'imitais mes amis. Je voulais être respectable, je voulais avoir de la gloire. Mais là, dans les Écritures, j'ai découvert un homme à part, un être extraordinaire par son cœur, par ses paroles et par ses œuvres. Et j'ai été captivé. J'ai découvert l'homme le plus extraordinaire que je n'ai rencontré de toute ma vie.
j'ai été touché par ce qu'il est, par sa personne. Et plus je pénétrais les Écritures, et plus je me comparais à lui. Et en me comparant au Seigneur, je me suis rendu compte de ma noirceur, de mes ténèbres, de ma médiocrité. Et c'est après que j'ai compris que c'est ce qu'on appelle la conviction de péché. Je me suis rendu compte que j'étais condamné. J'étais un être misérable qui était condamné à la perdition. J'étais aimé dans toute ma famille parce que j'étais un garçon intelligent. J'étais un garçon privilégié. J'étais beaucoup aimé, on m'aimait beaucoup. Et je me pensais quelqu'un de bien. Je me pensais quelqu'un d'important. Mais quand je me suis miré devant Christ, je me suis rendu compte que je n'étais que péché et noirceur. Et je me souviens que je me suis mis à genoux dans ma chambre. Et j'étais devant, la Bible était devant sur ma table. Et j'ai fait ma première prière, la première prière de toute ma vie, ma première prière personnelle. Ce jour-là, j'ai dit, Monsieur Dieu, s'il vous plaît, si vous pouviez prendre pitié de moi et me donner d'être quelqu'un de différent et de ressembler à Christ. J'avais une grande torpeur dans mon âme. Et après cette prière, j'ai senti une grande paix, une paix extraordinaire qui, comme descendait du ciel, elle a rempli mon âme. Et cette paix était merveilleuse, elle m'a rafraîchi. C'est après que j'ai compris que c'était le pardon de Dieu. Et depuis ce jour, une grande soif de la lecture de la Bible a animé mon cœur et ma vie. J'ai commencé à changer. Et mes parents, mes amis, tout le monde se rendait compte que je changeais. Je devenais beaucoup plus calme, plus équilibré, plus posé, à un tel point qu'à un moment, ça a même inquiété ma famille. Ça a créé quelques conflits. J'étais très jeune, mais depuis ce jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et après, le Seigneur m'a guidé dans des églises qui m'ont aidé à grandir. C'est la seule bonne chose, meilleure chose que je peux souhaiter dans votre vie. Ça réglerait pour toujours les problèmes de votre vie et d'abord les problèmes du sang. Alors je ne sais pas comment on pourrait s'arranger avec Ornella. Si certains voudraient prier avec nous maintenant. Nous allons prier ensemble. Oui, pour accepter le Seigneur Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur. Écoutez, vous n'avez pas grand-chose à faire, mais prenez la position qui vous sied le mieux pour cet instant. Par rapport à l'importance que vous donnez à cet instant, vous pouvez baisser vos têtes, vous pouvez continuer à me regarder, pour vous mettre à genoux, vous pouvez prendre la position, mais permettez-moi de prier avec vous. Je veux vous aider, et je ne savais pas prier, alors j'avais dit Monsieur Dieu, ce que je n'ai jamais vu dans les Écritures, mais je peux vous proposer de répéter avec moi pour faire cette première prière pour vous aider. Et après l'émission, je vous conseille vous-même aussi de trouver vos mots et pour parler au Seigneur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père, Seigneur, en cet instant, et même ceux qui ne suivent pas la vidéo en live, mais qui la suivront en paix, cette prière reste tout autant efficace. Et ce moment reste tout autant productif pour leur conversion et leur délivrance. Car tu es le Dieu omniprésent qui n'est lié, réduit ni par l'espace, ni par le temps. Regarde, je me tiens devant toi avec ma soeur, avec mon frère maintenant, qui a besoin soit de venir à toi, soit de revenir à toi. Ô Adonai Yahweh, Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur du ciel et de la terre, tu as été manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous invoquons maintenant. Le Dieu qui s'exprime dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, me voici avec mon frère, ma soeur, dont je ne connais point le nom, qui me regarde, mais que tu connais mieux que moi. Et nous sommes là pour une seule chose, ô Père, pour nous réconcilier avec toi. Nous, peut-être, t'avons ignoré pendant un temps, nous avons méconnu ta voix, mais nous voulons saisir l'opportunité de ta main qui se tend vers
vers nous par cette émission pour revenir pleinement à toi. Père, permets par cet instant que nous soyons positionnés devant ta croix, où l'agneau a été immolé et il a payé le prix pour mon frère et ma soeur, le prix du péché et de toutes ses fautes. Nous demandons, Père, le pardon de nos péchés. Nous demandons la rémission et l'expiation, quel que soit ce qui s'est passé depuis sa naissance, que maintenant l'amour de Dieu qui est plus profond que, oh Dieu, même la chute de sa moralité puisse lui accorder le plein pardon, la totale rémission de toutes ses fautes et de tous ses péchés. Au nom de Jésus-Christ, que la culpabilité soit brisée par l'amour de Dieu. Et maintenant, laisse place à la paix, à l'assurance du salut et à la joie dans la vie de ma soeur et de mon frère, au nom puissant de Jésus. Que la pesanteur de la condamnation qui limitait sa vie et qui produisait la lourdeur, pour qu'il n'ait le courage de venir à ta parole et dans ta maison, soit brisée par la joie de l'Esprit maintenant. Que son cœur soit circoncis, transpercé par l'épée de ton amour, afin qu'il ressuscite. Qu'elle ressuscite, qu'elle devienne une nouvelle